Devant ce stand rempli des articles ayant un trait avec la tradition africaine, Isabelle se montre attirée par quelque chose. Ce qui m'a beaucoup plus plu, il y a beaucoup d'articles là. Oula, bon, je dirais tout ce qui est africain, hein, tout ce qui est fait avec du pagne, des coraux ou bien des raffias. En tout cas, c'est ce que c'était mon coup de cœur. C'était mon coup de cœur. Irrésistible devant ces articles fabriqués à Brazzaville, la visiteuse ne pouvait donc pas repartir sans souvenir. C'est fait chez nous-mêmes, donc il faut consommer africain. Donc je suis venue, j'ai acheté quelques articles et ça m'a beaucoup plu. Franchement, c'est fantastique. De l'originalité, c'est ce que le hall du Palais des Congrès de Brazzaville offre aux curieux depuis le 14 avril, à l'occasion des journées portes ouvertes qu'organise le ministère des PME, artisanat et secteur informel. Comme Isabelle, quelques autres visiteurs étaient présents devant les stands pour contempler l'ingéniosité de ces artisans, lesquels sont appelés à muter vers la formalisation de leur établissement respectif. Le ministère devrait également essayer de baliser un peu la route parce que migrer vers le secteur formel voudrait dire payer des taxes. Et on fait comment pour payer des taxes si nos produits ne sont pas consommés réellement au niveau local? De la farine caramélée, du miel de poche pure et de jus de fruits 100% naturels, des objets de déco et habillement confectionnés à l'africaine, voilà les quelques produits que proposent les artisanes et artisans. Un grand marché qui n'a cependant pas échappé à une grande visiteuse ce 15 avril, Jacqueline Lydia Mikolo, qui en a profité pour faire ses achats du week-end. C'est la première fois que nous organisons ces journées portes ouvertes en faveur du secteur informel. Nous avons voulu montrer un petit échantillon de ce qui s'est fait dans l'informel dans notre pays. Et donc ce n'est pas tout. Mon appréciation, c'est qu'on y trouve tout. Nous sommes dans une dynamique du consommer local. Vous avez vu, moi-même, j'ai profité pour faire mon marché, je n'en ai pas toujours l'occasion. Échanger avec les exposants avec un sourire de satisfaction derrière son masque, la ministre des PME a aussi posé comme sur ce canapé fabriqué par un Congolais, une minute de contemplation. Pour elle, en effet, ces journées n'ont pour autre objectif que de servir de vitrine à ce secteur qui devient de plus en plus attractif. Si on vous dit que ces gens-là sont parfois des gens qui sont des autodidactes pour certains, d'autres ont appris bien sûr. Et donc voilà, c'est ce secteur informel que nous voulons mettre en avant pour dire que les politiques publiques aujourd'hui, telles que le programme du gouvernement le veut et les orientations du chef de l'État, vont en direction de ces personnes pour les accompagner à la formalisation. Dans son combat pour l'épanouissement des artisans congolais, Jacqueline Lydia Mikolo travaille pour l'intégration des produits de ces derniers dans les grands supermarchés implantés à Brazzaville et par ailleurs au Congo. Vous avez vu aujourd'hui avec les stations Total pour que les produits qui sont fabriqués par ces artisans et ces artisanes que vous avez vus puissent être mis à disposition des consommateurs dans les stations d'essence sur tous les territoires nationaux. Si la fermeture des journées portes ouvertes a intervenu ce 15 avril de manière technique, les exposants ont cependant jusqu'au 23 prochain pour faire valoir leurs produits et articles.